Voici le couple de yokais le plus unique au monde, ils ne mangent pas les humains et ne causent aucun mal. Leur seule passion est de fabriquer des coupes à saké. Les coupes qu'ils créent possèdent un pouvoir magique, quel que soit le liquide qu'on y verse. Il devient délicieux au-delà de toute mesure. Mais le bonheur est toujours éphémère, ces coupes ne peuvent exister qu'une seule nuit avant de disparaître. D'où leur nom de coupe d'une nuit. Le couple voyage en fabriquant des coupes pour les yokais qu'ils rencontrent, leur plus grand plaisir étant d'écouter les histoires fascinantes des yokais de chaque région. Ce jour-là, alors qu'ils façonnaient des coupes comme à leur habitude, une jeune fille humaine nommée Reiko apparut soudain derrière eux. L'homme voulut faire découvrir à Reiko les merveilles de leur coupe. Mais bien que Reiko sut qu'il n'avait aucune mauvaise intention, étant mineure, elle ne pouvait boire d'alcool et du poliment décliné. Ils ne purent que poursuivre leur voyage, espérant qu'un jour ils pourraient boire ensemble avec Reiko devenue adulte. Cependant, quand ils revinrent, la vie du couple touchait à sa fin, leur pouvoir s'affaiblissant. Les coupes existaient de moins en moins longtemps. Ils voulaient retrouver Reiko, souhaitant tenir leur promesse avant de disparaître. On dit qu'il y a une source dans les parages qui, tous les 12 ans, fait jaillir une eau capable d'augmenter le pouvoir des yokais. Le couple trouva la source mais fut mis en déroute par le yokai gardien. Au moment critique, Natsume passa par là et battit le yokai, mais s'évanouit lui-même. Le couple de yokais, prenant Natsume pour Reiko, le ramena dans leur grotte. Quand Natsume se réveilla, il leur apprit que Reiko était morte depuis longtemps. En entendant cela, les yokais ne purent retenir leurs larmes, se reprochant de ne pas être revenus plus tôt, reprochant aussi aux humains leur vie si courte, où rencontres et séparations arrivent si soudainement. Voyant peut-être l'ombre de Reiko en Natsume, ils l'invitèrent à boire avec eux. Mais Natsume étant également mineur, il ne put que remplir sa coupe d'eau claire. À sa surprise, après l'avoir bu, c'était comme boire un nectar divin, son corps fatigué retrouva instantanément sa vitalité. Ils firent visiter à Natsume le processus de fabrication et le laissèrent même essayer. Natsume ne voulait pas refuser, mais la nuit tombant, il promit de revenir le lendemain. Le jour suivant, Natsume arriva à la montagne avec Maître Chat, qui rejoignit l'équipe des buveurs tandis que Natsume était appelé par l'homme pour l'aider à fabriquer des coupes. Le couple se répartissait le travail, l'homme s'occupait du modelage, la femme de l'émaillage. Seuls leurs efforts conjugués permettaient de créer les merveilleuses coupes d'une nuit. Mais avant même que les coupes ne soient mises au four, celles que tenaient les yokais commencèrent à se disperser. La femme s'excusa précipitamment et le banquet dut se terminer prématurément. Maître Chat réalisa que leur fin approchait, que leur pouvoir ne suffisait plus à maintenir l'existence des coupes. Il dit à Natsume que cette nuit même était celle où jaillissait la source. Natsume courut vers la grotte mais découvrit que le couple n'y était pas. Il demanda immédiatement à Maître Chat de l'emmener à la source. Pour obtenir l'eau qui augmente le pouvoir des yokais, le couple commença à se battre contre le gardien. Mais ils n'étaient pas de taille face à lui et furent violemment projetés au loin. Natsume arriva à temps pour les rattraper, et Maître Chat révéla sa véritable forme, son immense pouvoir chassa instantanément le yokai. Finalement, le couple réussit à obtenir l'eau de source, mais ce n'était pas pour augmenter leur pouvoir et prolonger leur vie, mais pour l'utiliser dans la fabrication de coupes, afin de prolonger leur existence. Pour eux, fabriquer des coupes était comme la vie elle-même. Cette fois, l'homme ne comptait plus faire de coupes pour d'autres, mais voulait en créer pour sa femme qui l'avait toujours accompagné. Ils avaient fabriqué des coupes pour les yokais pendant plus de 100 ans, participé à d'innombrables banquets. Mais ce banquet de ce soir n'appartenait qu'à eux deux. Tant qu'ils seraient vivants, ils continueraient à voyager. Bien qu'ils ne puissent plus fabriquer de coupes à l'avenir, au moins pourraient-ils rester aux côtés de l'être aimé.